Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet que je constate assez régulièrement sur les smartphones sous Android bas de gamme. Alors j'ai un client qui est passé pour faire réparer son Redmi. Il ne démarrait plus du tout, il n'y avait pas d'affichage, pas de charge, il n'y avait rien. Il était vraiment mort. Alors cet appareil, moi j'ai fait un diagnostic et ça m'a permis de confirmer que ça venait du CPU. Ça implique plusieurs choses. Déjà, la première c'est qu'il y a deux types de réparateurs. Il y a un réparateur qui va faire un rebillage, c'est-à-dire qu'il va refaire la soudure de la puce et ça va impliquer des problèmes de fiabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas exactement si c'est la soudure qui est défectueuse ou si c'est la puce qui est défectueuse. Il n'y a aucun moyen de le confirmer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que globalement, ça va marcher, mais on ne pourra pas dire combien de temps ça va marcher. La deuxième école de réparateurs, donc je fais partie, dira que la puce est défectueuse et qu'il faudrait la remplacer. Seulement, il n'y a pas de fournisseur. Voilà. Et s'il y avait un fournisseur, eh ben, on pourrait pas parce qu'il y a d'autres choses à faire pour remplacer le CPU. Ça se fait pas comme ça. C'est associé à la carte d'origine. Donc globalement, on peut rien faire à part rebiller. Ces choses-là sont des réparations très compliquées. Voilà, chacun a son opinion, mais l'activité en elle-même du rebillage sur le CPU, c'est très complexe. Moi personnellement, j'y arrive pas. On est sur le haut niveau, on est sur le boss final de la réparation. Le CPU, on préfère pas y toucher en général. Mais quand on y touche, bah, ça implique un coût qui, quand on l'associe à l'appareil, sera peut-être pas intéressant pour le client. En fait, je m'explique et c'est ce que je voudrais vraiment mettre en avant aujourd'hui. C'est ces appareils bas de gamme, en fait, des appareils qui ont très peu de valeur financière, très peu de valeur marchande. En fait, ces appareils, quand on veut les faire réparer, ça n'intéresse jamais. Parce qu'en fait, les clients s'attendent à un prix qui est totalement impossible en fait par rapport à la complexité de la réparation. Sur cet appareil précisément, le client s'attendait à une réparation à 80 euros maximum. Pourquoi? Parce que son téléphone valait déjà 900-200 euros. Bon bah voilà, a priori 80 euros, c'est le max qu'il voudrait mettre en réparation. Ce que je comprends tout à fait, mais derrière, il faut aussi comprendre que ça demandera tout autant de temps et de capacité technique que si on réparait un téléphone qui avait beaucoup de valeur. Un iPhone 14 Pro Max, bah, ce sera un peu plus compliqué de faire le rebillage sur un CPU, mais ça sera tout aussi, on va être équivalent au niveau de la complexité. Or, sur un 14 Pro Max, ça intéressera le client, car c'est un objet qui a une valeur, et s'il répare, il conserve cette valeur, le client n'est pas perdant au niveau financier de l'appareil. Je sais pas moi, s'il a acheté 1000 euros neuf, il fait la réparation 300 euros, bah voilà, son appareil il peut le revendre facilement, je sais pas moi, peut-être 700, 600 euros, peut-être plus, je sais pas. En tout cas, il sera pas perdant. Ce qui est intéressant pour lui, mais encore une fois, moi je ne conseille pas de faire des réparations sur le CPU, il vaut mieux dire que l'appareil est mort. Mais ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'était vraiment de mettre en avant ces problèmes-là par rapport aux appareils bas de gamme et reconditionnés. Bon, déjà, les bas de gamme, bon, c'est pas de la bonne qualité et moi j'ai très souvent des problèmes sur ces CPU-là. Donc moi je ne recommande pas du tout d'acheter du bas de gamme au niveau smartphone. Il y a une sorte d'obsolescence programmée qu'on ne peut pas mesurer, mais qui a l'air d'être présente sur ces appareils. C'est pas normal que cette panne de CPU arrive fréquemment. Alors apparemment, rebiller le CPU, ça suffit, ça marche très bien. Moi j'ai un collègue qui fait ça régulièrement, ça marche très bien. Moi de toute façon, j'ai pas les capacités pour. Donc je fais pas. Mais derrière, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les reconditionnés, donc, on parle pas de qualité ici, on parle juste de tarif. En fait, les clients vont surtout se baser sur le tarif de l'appareil. C'est l'argent, enfin, c'est le prix des choses qui va fixer leur choix. Quand vous avez des appareils comme ça, en fait, on constate par des études, mais aussi quand on fait de la réparation, que ce sont des appareils qui sont destinés à être jetés. Ce sont des déchets dès qu'ils seront produits. Il vaut mieux acheter un téléphone qui est haut de gamme et le garder longtemps. En tout cas, écologiquement parlant, ce sera intéressant. Parce qu'en fait, la production de ces appareils haut de gamme est assez équivalente à un appareil bas de gamme. Les énergies et les matières premières mises en œuvre, on est à la même échelle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Peut-être qu'il y a une légère différence.
mais c'est pas significatif, c'est sûr. Par contre, là où c'est significatif, ça va être au niveau de l'argent que vous allez mettre dans ces appareils-là. Parce que un appareil haut de gamme, c'est pareil dans tous les domaines, hein. Vous avez des chaussures haut de gamme, vous allez les garder plus longtemps. Donc en achetez moins souvent. Donc si vous en achetez moins souvent, bah, vous dépensez moins. Voilà, donc c'est ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Surtout, surtout, faites attention à ce que vous achetez. Moi, j'ai un iPhone 6S. Bah tiens, j'ai un appel. J'ai un iPhone 6S pour tout ce qui est pro. Le 6S, ça a plus de 10 ans, il est même plus mis à jour par Apple, et pourtant, c'est un téléphone qui est suffisant. Ça suffit largement. Si vous voulez vraiment avoir un téléphone, que c'est vraiment important pour vous, que vous avez besoin de fonctionnalités poussées, achetez un téléphone de haut de gamme, un téléphone de qualité. Vous ne serez pas déçu, vous allez le garder longtemps. Et quand vous aurez un problème, vous serez intéressé par la réparation et vous aurez une meilleure empreinte écologique. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez appris quelque chose.